d'Ottawa Sud. Good evening, Madam Speaker. Bonsoir, Madame la Présidente. Bonsoir, chers collègues, et bonsoir aux Canadiens qui écoutent ce débat. Pour commencer, je voudrais dire bien clairement que c'est un grand privilège de participer à ce débat. Personnellement, je n'ai jamais été membre des Forces armées. Je n'ai pas eu le privilège non plus de porter l'uniforme. Je rappelle à tous mes collègues et aux Canadiens que c'est une question qui transcende l'esprit partisan. C'est une question du niveau le plus élevé. Ce débat de ce soir touche des centaines de gens des forces armées et de civils qui travaillent en Afghanistan, de même que leurs familles qui se trouvent partout au Canada et à l'étranger. Dans ma propre circonscription d'Ottawa-Sud, il y a la base militaire de Uplands où on trouve des centaines de familles des militaires et je m'y suis rendue pour les remercier de leur service au Canada et à l'étranger. Je tiens à prononcer ces remerciements encore une fois ce soir. Je voudrais aussi lancer un message clair aux soldats qui servent notre pays à l'étranger et à leurs familles. Ce soir, ce dont nous discutons, c'est de l'approche de la mission et des discussions et négociations qui auront lieu à La Haye, qui donneront peut-être lieu à des améliorations et de nouvelles approches. Ce débat ne peut en aucune façon être interprété comme nuisant à notre confiance et à notre engagement envers vous, les soldats, envers vous, les civils, et envers vos familles qui servez votre pays à cette époque importante. Au contraire, la question que nous débattons, c'est de pouvoir faciliter au Canada et à l'étranger votre travail. C'est une question d'importance primordiale. Nous exerçons ici à la Chambre des communes ce que nous voulons amener en Afghanistan, c'est-à-dire le droit de vote, par exemple. Le droit de s'assembler, de débattre, comme on le fait ici ce soir, de contester en tant que député de l'opposition ce que fait le gouvernement, de demander des comptes au gouvernement. C'est le rôle d'une bonne opposition. S'interroger sur la mission, contrairement à ce que l'on dit certains membres du cabinet, ce n'est pas montrer de la sympathie pour les talibans. Au contraire, nous voulons nous assurer que nous n'allons pas miner ici au Canada, au moyen de nos débats, ce pourquoi nous luttons en Afghanistan et ailleurs au monde. Le débat de ce soir, c'est aussi une question de souveraineté. Notre indépendance en tant que pays, l'indépendance de notre armée, de notre gouvernement, de notre peuple. Attendons-nous les instructions de Washington? Sommes-nous des acteurs indépendants sur la scène internationale dans le dossier de l'Afghanistan? Ça nous rappelle un peu le débat des changements climatiques qui fait encore rage en cet endroit, alors qu'encore une fois, on attend que le président Obama fasse le premier pas. Je ne suis pas persuadée que ce soit la bonne façon pour le Canada d'exercer sa souveraineté, non plus que de montrer à nos soldats tout le respect auquel ils ont droit. Récemment, le premier ministre a dit que notre position, telle qu'énoncée dans la motion de mars 2008 sur l'Afghanistan, était que nous allions lutter jusqu'à ce que les talibans soient vaincus. Mais cela a changé. Récemment, le premier ministre, sur un réseau américain de télévision aux actualités, a dit que cette guerre ne pouvait pas être gagnée. Je ne reproche pas au premier ministre d'avoir changé d'avis. Je lui reproche de l'avoir annoncé à l'heure de pointe de la télévision américaine plutôt qu'ici à la Chambre des communes. En tant qu'opposition officielle,
nous avons été heureux de rédiger la motion qui dirige cette mission jusqu'en 2011. C'est notre porte-parole des Affaires étrangères et notre chef qui, de concert, ont rédigé un document précis, prescriptif, au sujet d'une mission bien définie, avec un début, un milieu et une fin. Également, nous avons voulu nous assurer que le gouvernement suivait bien les bons conseils de M. Manley, à qui on avait demandé de composer un comité d'experts pour examiner la mission en Afghanistan. Ce comité de surveillance a été constitué grâce à une motion qui a été adoptée, mais malheureusement, ce comité de surveillance n'a eu que 2 réunions. La plus récente était celle de ce matin, dans laquelle on a fait le point de la situation. Tout cela ne mine pas le travail qui se fait. Les Canadiens sont persuadés de l'importance de cette mission pour la souveraineté de notre pays. Les choses ont également changé à d'autres égards. Non seulement le premier ministre a-t-il changé d'avis, mais cette résolution a été rédigée au moment où l'administration américaine était républicaine. Et les élections américaines à Washington ont fait toute une différence. Nous avons maintenant une nouvelle normalité grâce à l'arrivée du président Obama et à la secrétaire d'État Clinton, qui vont donner un nouveau départ à la résolution des conflits pour en arriver à la paix. La résolution qui a été adoptée en mars 2008 mérite bien plus que d'être simplement mentionnée, comme ça a été le cas ce soir à plusieurs reprises par les députés du gouvernement. Nos troupes méritent davantage. Cette résolution, rédigée par l'opposition officielle et adoptée en mars 2008, était très claire. Elle a été appuyée par le gouvernement et elle réclamait l'envoi d'un envoyé spécial, non pas de groupe d'experts comme le NPD voudrait en convaincre la population canadienne, mais simplement un envoyé spécial doté de grandes compétences qui serait chargé de représenter la population canadienne et le Parlement pour garantir que les Canadiens, les Afghans et la population mondiale puissent bénéficier de cette mission. Ce n'est pas par hasard que c'est un éminent libéral, M. Manley, qui a pu donner à cette mission l'équilibre qui lui manquait. Dans son rapport, il a dit que le gouvernement ne faisait pas tout ce qu'il devrait ou pourrait faire et il a informé les Canadiens de l'état de la mission. Quels étaient les progrès? Quelles étaient les difficultés? Et tout cela ne visait certes pas à miner la mission, mais plutôt à expliquer ce que font nos troupes en Afghanistan. Il reste encore d'autres questions à résoudre, comme le lien à de nouveaux événements dans certaines régions du Pakistan. Nous savons que dans certaines régions, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de règles de droit. C'est une situation tribale et il y a un lien entre certaines de ces régions et les soldats talibans, l'approvisionnement des talibans, les aliments des talibans. Comment peut-on concilier cette nouvelle difficulté avec le mandat initial énoncé dans notre résolution de mars 2008. Également, il y a la question des autres modes de résolution des différends. Comment peut-on améliorer cette résolution des différends pour rétablir la paix? Il y a donc encore bien des questions auxquelles il faut répondre. Entre autres pour le travail de développement, pour l'amélioration de la règle de droit, pour qu'il y ait un système judiciaire, toutes ces choses qui existent depuis des centaines d'années au Canada. Comment peut-on renforcer les institutions en Afghanistan, réduire la corruption, améliorer la reddition de comptes et la participation au libre marché?
Toutes ces questions doivent trouver réponse et nous nous attendons à ce que le gouvernement fasse davantage en préparation des négociations à La Haye. Questions et commentaires? Questions et commentaires? Le député de Saint John's-Est. Merci, Madame la Présidente. J'étais très intéressée par les observations du député d'Ottawa-Sud au sujet des efforts du Canada pour aider au développement des agences gouvernementales. Vous avez parlé de reddition de comptes et d'autres fonctions, la création d'une opposition gouvernementale. Ce sont de bonnes choses, bien sûr. Mais dans sa façon de les présenter, il semble que ça puisse justifier une mission militaire. Madame la Présidente, si c'est notre justification, on se trouverait dans bien des pays du monde où il n'y a pas de droit démocratique, où il n'y a pas d'opposition, où il n'y a pas de gouvernement démocratiquement élu, où il y a très peu, finalement, en matière de développement. Comment se fait-il que ce soit si important en Afghanistan? On essaie de trouver une solution à une intervention militaire. Peut-on dire que cela fait partie de nos objectifs dans le cadre de cette mission militaire? Le député d'Ottawa-Sud. Merci, Madame la Présidente. Pour répondre à mon collègue directement, c'est le gouvernement libéral qui a envoyé nos troupes en Afghanistan au départ. Quand nous l'avons fait, nous avions expliqué bien clairement cette notion des 3D, la défense, le développement et la diplomatie. Madame la Présidente, en ce 21e siècle, nous commençons à comprendre que cette guerre que nous livrons en Afghanistan ne peut pas se faire de façon isolée. Il est essentiel de garantir que nous renforcions les institutions, que les agents du gouvernement comprennent comment diriger le pays, recevoir de l'aide étrangère, percevoir des impôts, s'assurer qu'il y ait des donneurs bilatéraux, multilatéraux, comment recevoir les investissements. Tout cela, la guerre ne doit pas être faite de façon isolée. On ne peut pas justifier une guerre sur le territoire afghan en disant qu'on veut renforcer les institutions gouvernementales. Les 3D sont interreliés, ils sont indispensables les uns aux autres. On veut que cet État retombe sur ses pieds. Quand nous étions au gouvernement, je suis très fière de dire que nous avons travaillé avec notre ancien ministre de l'Agdi, qui est maintenant ministre au cabinet de l'Ontario, pour que 4,2 millions de dollars de l'Agdi soient investis dans le système judiciaire afghan. J'ai consacré bien des années de ma vie à travailler avec des pays en développement pour l'Afghanistan, pour qu'ils puissent s'aligner sur le reste du monde au 21e siècle et pouvoir participer pleinement aux affaires internationales. C'est ce que nous visons ici. Je ne comprends pas comment, en prévision de la conférence de La Haye, quelle est l'orientation qui est prise. C'est pourquoi nous réclamons cet envoyé spécial pour amener ces 3D à la mission en Afghanistan. Questions et commentaires?